Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 782 de l'After Zap Image. On va débuter avec le premier résultat de cette troisième journée de Ligue 1. Les Girondins de Bordeaux accueillaient l'Olympique Lyonnais hier soir, score final de 0-0, un match assez ennuyeux parce que les Girondins de Bordeaux défendent très bien. D'ailleurs on en a la preuve avec cette statistique, 3 journées pour Bordeaux cette année en Ligue 1, toujours aucun but concédé. Donc c'est vrai que pour Lyon ça a été très compliqué de trouver des espaces hier. Les Lyonnais ont beaucoup tenté mais souvent des frappes de loin, donc au final Lyon n'a quasiment aucune occasion hier malgré le poteau d'Oussem Aouar à une dizaine de minutes de la fin. Bon, c'est encore pire pour les Girondins de Bordeaux parce que Bordeaux, à part bien défendre hier, ils ne se sont procuré aucune occasion. Les Girondins de Bordeaux, 5 tirs, 0 tir cadré pour les Girondins. Anthony Lopez, il a passé une soirée assez tranquille. C'est dommage pour Lyon parce que Lyon a quand même tenté hier, mais c'était vraiment très difficile de trouver des espaces dans la défense girondine. On poursuit avec une petite info qui concerne Alexandre Lacazette. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent actuellement sur un retour de Lacazette du côté de l'OL. Le joueur a répondu, il nous dit oui, je vois ça, et même mes amis qui supportent l'Olympique Lyonnais n'arrêtent pas de m'en parler en rigolant, mais ils savent que ce n'est pas à l'ordre du jour. Mikel Arteta, son entraîneur, s'est aussi exprimé sur ces rumeurs de départ. Il nous dit il est vraiment heureux ici du côté d'Arsenal. Il veut continuer à s'améliorer et à aider l'équipe à progresser. Nous connaissons ses qualités et l'impact qu'il peut avoir. Donc c'est assez clair, hein. C'est pas à l'ordre du jour, comme le dit Anthony et comme le dit Alexandre Lacazette, pardon, de le voir revenir du côté du championnat de France. Une info foot mercato qui annonce que le Stade Rennais espère toujours faire signer Diego Godin, le défenseur uruguayen de l'Inter. L'Uruguayen ne va pas s'engager avec Cagliari, et malgré tout ce que l'on peut entendre en Italie, ça serait une fausse rumeur. Donc Diego Godin est toujours une cible du Stade Rennais. Autre info du côté de Rennes, c'est une déclaration de l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas, qui de nouveau affirme que Mbaye Niang ne rejoindra pas l'Olympique de Marseille. Il nous dit: j'ai déjà dit que Mbaye Niang n'allait pas venir à Marseille et j'ai déjà dit aussi quel type d'attaquant je voulais. On a aussi une déclaration justement du joueur concerné, Mbaye Niang, qui a laissé un petit message sur ses réseaux sociaux après toutes ces rumeurs qui l'entourent déjà depuis quelques mois. Il nous dit: je n'avais aucune envie de m'exprimer à nouveau, je demande aux personnes qui s'expriment à ma place de cesser de le faire, contrairement à ce qui peut se lire et se dire. J'ai de bonnes relations avec les personnes au Stade Rennais, que ce soit le staff, les joueurs ou la direction. Je ne sais pas comment va se terminer le mercato, mais aujourd'hui je suis à Rennes et reste concentré sur le travail qu'on me demande. Ensuite on continue avec une déclaration d'André Villas-Boas sur le fait que les supporters de l'OM n'ont pas soutenu le Paris Saint-Germain sur la finale de la Champions League. Il nous dit: moi, personnellement, je ne veux pas regarder Benfica qui gagne la Ligue des Champions. Je veux que Benfica soit battu. Selon moi, c'est mieux d'être réaliste qu'hypocrite. Si Benfica gagne une Ligue des Champions, je serais très emmerdé. Donc voilà, ça répond un petit peu à tout ce que l'on a pu entendre avant la finale de la Ligue des Champions, comme quoi tout le monde devait être derrière le Paris Saint-Germain pour cette finale. Moi, je suis du même avis qu'André Villas-Boas. Si tu supportes le PSG, c'est tout à fait normal pour moi que tu n'aies pas envie de voir l'Olympique de Marseille remporter l'Europa League, comme c'était le cas par exemple il y a 3 ans lorsque l'OM était en finale face à l'Atlético Madrid. Ensuite, une info, l'Olympique de Marseille s'intéresse à Keita Baldé, le joueur de l'AS Monaco. L'OM n'est pas seul sur ce dossier, la Fiorentina est aussi intéressée et Keita Baldé ne serait pas contre un retour en Italie. Donc évidemment l'OM part avec des points de retard, surtout que Keita Baldé a quand même un salaire assez gros du côté de Monaco. Ensuite on a une déclaration de Marco Verratti qui s'est exprimé après la première défaite du PSG du côté de Lens, c'était jeudi. Il nous dit: c'est bizarre de mettre des matchs comme ça. Déjà, faire un calendrier et placer le premier match le jour de la finale de la Ligue des Champions, c'est bizarre. Il n'y a que le foot français qui puisse faire ça. Alors c'est sûr, c'est d'avoir mis la première journée de Ligue 1 le jour de la finale de la Ligue des Champions. Ça montre à quel point les instances du foot français ne croyaient pas du tout en la possibilité que le PSG puisse aller en finale. Après, bon, faut pas non plus chercher des excuses au Paris Saint-Germain qui a été battu du côté de Lens.
Le PSG a demandé un report du match. Bon, le match a été reporté. Bon, certes, il est joué 2 jours après les matchs internationaux, mais voilà, le PSG avait demandé le report. Il y a eu report, il y a eu défaite du PSG, donc il ne faut pas non plus chercher 50 excuses au Paris Saint-Germain. C'est une défaite logique du côté de Lens. Ensuite, direction l'Espagne avec une déclaration de Carvajal qui nous dit « J'ai pu me reposer et revenir avec les batteries chargées. Nous voulons bien débuter en Liga et récolter le plus de points possible avant la prochaine trêve internationale. Ensuite, en mars, nous pourrons voir si on peut lutter pour tous les titres. » L'objectif pour le Real, ça sera évidemment de conserver son titre en Liga, mais évidemment sur la deuxième partie de saison en 2021, les Madrilènes aimeraient aussi revenir un petit peu sur le devant de la scène européenne en Ligue des Champions, puisque le Real reste sur 2 échecs assez prématurés en Ligue des Champions sur les 2 dernières années. Une info mercato sur le Real Madrid, mais une info qui concerne le mercato 2021 pour le Real, puisque Benjamin Hydrac, le journaliste Ouest France qui suit donc évidemment le Stade Rennais, a confirmé que le Real avait un temps d'avance concernant Eduardo Camavinga. Cela fait plus d'1 an que le club travaille sur le dossier Camavinga. Il y a eu plusieurs rencontres entre le Real et un lien entre le Real et le joueur. Il y a eu un lien qui a déjà été établi. Donc ça, c'est déjà quand même une très bonne nouvelle pour le Real Madrid, avec normalement, si tout se passe comme prévu, l'arrivée de Camavinga dans 1 an. Et l'on a appris aussi depuis hier que le Real Madrid va certainement lancer de grosses opérations sur le mercato 2021, puisque on a compris que normalement sur cette fin de mercato 2020, le Real allait plutôt chercher à libérer des joueurs avec notamment de gros salaires comme celui de Bale, des salaires un petit peu moins importants comme celui de Mariano. En tout cas, le Real va essayer de vendre. Par contre, en 2021, il faut s'attendre à un mercato très mouvementé du côté de Madrid, et le Real se verrait bien recruter 3 joueurs français. En la personne de Camavinga, on en a parlé, c'est plutôt pas mal parti. En la personne de Dayot Upamecano, on sait qu'Upamecano était déjà sur la shortlist de Zidane il y a quelques semaines, donc on va dire que là aussi ça semble être assez intéressant. Et aussi Kylian Mbappé, on sait que Mbappé, son rêve c'est de rejoindre le Real Madrid, donc évidemment ce sont vraiment 3 joueurs qui sont susceptibles de rejoindre le Real l'année prochaine. Après, est-ce que le Real sera en mesure financièrement de faire les 3 joueurs sur un seul mercato? Ça, je ne sais pas s'ils en seront capables, mais en tout cas, ça reste quand même 3 joueurs qui seraient vraiment capables de rejoindre le Real l'année prochaine. Direction l'Angleterre maintenant avec le retour de la Première Ligue aujourd'hui. Regardez les affiches qui seront diffusées sur RMC. Ça débute à 13h30 avec un derby entre Fulham et Arsenal. Un petit peu plus tard, à 16h, on aura Crystal Palace face à Southampton. Et puis à 18h30, le champion est de retour à Anfield. Liverpool accueille un autre champion de 2e division, Leeds United. Donc on continue avec une déclaration justement de Jürgen Klopp sur le Leeds de Marcelo Bielsa. Il nous dit « J'ai regardé ces équipes jouer, c'est exceptionnel, j'adore Marcelo Bielsa, sans même le connaître, il a son caractère de toute évidence. C'est peut-être le manager qui travaille le plus, c'est une source d'inspiration pour tous les managers. » Vraiment, je pense que ça va être intéressant de suivre ce match entre Liverpool et Leeds cet après-midi à 18h30. Je pense que Leeds est capable de poser des problèmes tactiquement à Liverpool. Après, bon, il ne faut pas se mentir, Liverpool c'est une machine à gagner du côté d'Anfield. Les Reds n'ont pas perdu depuis près de 3 ans, donc ça sera compliqué évidemment pour Leeds, mais ça va être vraiment un super duel en termes de tactique entre ces 2 entraîneurs. Ensuite, petite info qui concerne Olivier Giroud, qui lui aussi répond aux rumeurs. Depuis 2-3 jours, il y a des rumeurs qui disent que Olivier Giroud a déjà signé un contrat avec la Juventus. Réponse de l'intéressé, il nous dit « Je suis un joueur de Chelsea, je me sens très bien ici. Je n'ai pas fait une belle fin de saison comme ça pour partir d'entrée et ne pas y croire. Il n'y a absolument rien de signé avec la Juventus. » On continue avec cette petite photo sur l'altercation il y a quelques mois entre Hugo Lloris et Heung-min Son. Vous voyez que c'est, vous ne le voyez pas, mais c'est Serge Aurier qui retient Hugo Lloris dans les vestiaires. Les deux ont failli en venir aux mains. Je pense que vous pouvez retrouver cette petite vidéo sur les réseaux sociaux. Ça a été
surpris évidemment par les caméras d'Amazon Prime qui vont réaliser une série en immersion dans le vestiaire des Spurs. En tout cas, c'était très très chaud. Hugo Lloris qui en voulait énormément à Heung-min Son. C'est assez intéressant aussi de voir le discours de José Mourinho après cette altercation. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec le retour du football. Pas de championnat, mais retour de la Coupe d'Allemagne ce week-end. Regardez le retour du football allemand. Comme d'habitude, énormément de buts entre un duel avec l'Eintracht Braunschweig, équipe de 2e division qui accueillait hier le Hertha Berlin en Bundesliga. Regardez le score final, 5-4, avec déjà donc une grosse surprise, l'élimination du Hertha dès le premier tour de cette Coupe d'Allemagne. On continue avec une info du côté du Bayern Munich. Javi Martinez se dit prêt à s'engager du côté du championnat chinois si jamais un contrat important lui est proposé. On rappelle que Javi Martinez a un contrat avec le Bayern jusqu'en 2021. C'est un joueur qui est quand même plutôt sur la fin de sa carrière à l'âge de 32 ans. Donc si jamais il y a une grosse opportunité du côté du championnat chinois, il dira oui. Je pense que ça ne va pas tomber dans l'oreille de sourd, puisqu'on sait que le championnat chinois adore attirer des joueurs européens. Ensuite, une petite info qui concerne un joueur que l'on connaît très bien en France, Emmanuel Rivière, ancien joueur de Toulouse, de Metz, de Saint-Étienne. Il est en Italie depuis 2 ans maintenant et il vient de s'engager pour 2 ans avec le club de Crotone qui a récemment été promu en Serie A. L'année dernière, Emmanuel Rivière était à Cosenza en série B italienne et il a vécu tout simplement la meilleure année en termes de statistiques de sa carrière avec 13 buts marqués. Et on va terminer avec une petite info sur le championnat turc qui faisait son retour hier. Victoire pour le Fener du côté de Rizespor hier pour la première journée. C'était pourtant mal engagé pour le Fener malgré une très grosse première période. Un penalty raté en première mi-temps. Le Fener va concéder rapidement le premier but en deuxième mi-temps. Et puis le Fener va batailler mais va réussir à s'imposer en toute fin de match avec une égalisation à la 77e de Gökhan Gönül. Et puis nouveau penalty à la 86e inscrit par José Sousa. Le Fener débute très bien pour le retour de la Super League turque. Voilà les amis, c'est la fin, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.